En fait, ce qu'on remarque sur le marché marocain, c'est que depuis plusieurs années, justement, il y a une vraie révolution qui est en train d'être opérée. Donc, en fait, on a vu ça premièrement par l'adoption donc, de nouvelles technologies, à l'instar, par exemple, du sans contact. Le Maroc était l'un des premiers pays de la région, justement, à adopter cette technologie. Et aujourd'hui, en fait, on est à pratiquement 70% des transactions en face à face qui se font justement en sans contact. Il y a aussi la partie e-commerce. Le Maroc aussi, les banques marocaines, c'était parmi les premières à adopter en fait, toutes les bonnes pratiques relatives au commerce. Et ce qui donne justement que les transactions en e-commerce, maintenant, ça prend de l'ampleur aussi. Je pense que maintenant, ça représente un peu plus que 20% des transactions qui sont des transactions en e-commerce. En fait, ça pour dire, c'est que du côté banque ou bien côté émetteur de cartes, mais aussi accepteur de cartes, il y a une vraie dynamique pour l'adoption rapide des technologies de paiement. Ce qui est important aussi, c'est que aussi côté consommateur final, donc le porteur de la carte, il adopte aussi. C'est-à-dire cette migration, par exemple, sans contact, elle a été adopté très très rapidement par le consommateur et c'est le cas aussi pour toute nouvelle technologie. Alors on a commencé il y a 2 ans maintenant à dérouler donc toutes les solutions basées sur la tokenisation qui au fait ça va être la next generation of payment en fait enablé par ce qui est tokenisation et c'est là justement qu'on parle par exemple de pour les téléphones donc Apple de Apple Pay et là en fait, on est ravi de voir que beaucoup de banques de la place justement offrent Apple Pay à leurs clients. Et pour la partie Android, il y a Google Pay, Samsung Pay, Android Pay. Et là aussi, il y a beaucoup de banques qui l'offrent aujourd'hui à leurs clients. Je pense que d'ici à l'horizon de mi-26 à fin 26, toutes les banques vont offrir donc toutes ces solutions tokenisées pour leurs clients. Je pense qu'il faut noter que les paiements, ça fait partie de l'infrastructure. C'est pas un service. C'est comme Internet, c'est comme l'eau, c'est comme l'électricité, c'est comme les autoroutes. Ça fait partie de l'infrastructure. Et justement, le paiement a été inscrit sur, je pense, les feuilles de route de tous les acteurs, hein, que ce soit Visa, que ce soit les banques, que ce soit même les opérateurs donc, publics, pour que le paiement soit le plus répandu possible, le plus accepté possible. Et je pense que ça s'inscrit aussi d'un angle plus large dans la feuille de route donc Maroc 2030, à laquelle donc Visa adhère parfaitement. Pour justement faire en sorte que cette infrastructure des paiements soit la plus ready, la plus saine possible pour enabler toutes les expériences de paiement. Visa, au fait, nous avons, je dirais, beaucoup d'angles de contribution sur tout ce qui est innovation. Alors, premièrement, il y a les technologies donc, qui sont développées par Visa. Et là, au fait, ce sont des technologies, notamment en ce qui concerne la sécurité des paiements qu'on ramène à nos partenaires locaux. Je donne l'exemple justement par exemple de la partie 3D Secure pour les paiements en ligne et les versions, enfin les nouvelles versions les plus récentes aussi, sont des technologies qu'on ramène à nos partenaires. Ça d'une part. D'autre part, il y a toute la partie innovation qui est enablée par les fintechs ou bien les opérateurs donc, du monde justement de la technologie. Visa aussi collabore étroitement avec toutes ces boîtes-là, enfin toutes ces fintechs-là. Et justement, Visa, nous avons un accélérateur pour les fintechs. Je suis ravi aussi de dire que, en fait, nous avons la cohorte 3 pour l'accélérateur fintech pour l'Afrique. En fait, le démodé va se dérouler ici au GTEX donc, demain. Donc justement, en fait, ce qu'on fait, c'est que cette collaboration avec les fintechs locales, mais aussi internationales, nous permet d'avoir accès à une technologie innovante qui va aider les banques et le consommateur demain à avoir de meilleures expériences. Donc ça aussi, on le ramène au marché local, on le ramène aux partenaires locaux pour le mettre à disposition donc, du consommateur, du commerçant, du régulateur et de tout le monde. Je pense que d'ici 2030, nous avons une feuille de route qui est très très chargée, hein. Donc 2030, certes, il y aura donc la coupe du Monde qui va se dérouler, Inch'Allah, au Maroc. 2029, on s'attend aussi à ce qu'il y soit la Coupe de Confédération, la coupe arabe ou autre. Généralement, c'est pour piloter, tester donc, le dispositif donc, des pilotes. Mais aussi, avant, nous avons 4 éditions de la Coupe du Monde féminine U17. Et avant tout ça, nous avons la Coupe d'Afrique masculine en décembre 2025. Mais avant ça, nous avons aussi la Coupe d'Afrique féminine qui va avoir lieu donc en juillet, ici aussi donc au Maroc.
Ce qu'on fait, c'est que Visa, en fait, disant, on leverage ou bien on utilise ces opportunités-là pour présenter donc les meilleures pratiques en termes donc d'acceptation de cartes, mais aussi donc d'enablement donc de solutions de paiement pour les consommateurs. Et là, ça concerne la partie, je donne quelques exemples. Donc la partie mobilité urbaine, par exemple, donc les paiements qui se font au niveau du tramway, au niveau des bus. Il y a aussi les petits tickets, donc les petits paiements chez Molhanout, enfin les petits paiements au niveau des cafés et tout. Il y a aussi l'expérience au niveau des stades. Vous savez, au niveau du stade, il y a la partie accès, mais pas que. Il y a l'accès, mais il y a aussi tous les petits achats qu'on peut faire donc, dans le stade du stade. Enfin, en fait, tout ça, on essaie de ramener une expérience full cashless pour le fan de football. Alors, on se met dans la tête d'un visiteur en fait, étranger qui va être là. Ben, il faut retracer tout l'itinéraire de l'aéroport à l'hôtel, au stade, en passant par les taxis, tout ça, et puis sur le chemin de retour aussi, mais aussi l'expérience du consommateur local aussi. D'accord. Alors, ce qu'on fait, c'est que tous ces use cases ou bien toutes ces expériences-là, on les met à disposition donc des acteurs locaux, ben, notamment les banques, les acquéreurs et tout, pour les déployer. Je cite l'exemple de la technologie Tap2Phone. Tap2Phone, en fait, c'est quoi? Tap2Phone, c'est une solution qui est destinée pour les accepteurs de cartes, les acquéreurs de cartes. Ça permet de transformer un device, un téléphone ou autre Android équipé de la technologie NFC en un device d'acceptation des cartes. Concrètement, en fait, comment ça se passe? Vous avez votre téléphone Android avec NFC, vous téléchargez une application qui va le transformer en un TPE. D'accord? De l'autre côté, donc le consommateur va se présenter avec sa carte, ou bien va se présenter avec son téléphone, ou bien même sa montre, pour payer, la transaction passe. Ça réduit considérablement donc les coûts pour l'acquéreur, pour l'accepteur de la carte, parce que le coût de TPE, bon, il est quand même assez élevé si on compare ça donc au flux donc potentiel du commerçant. D'accord. Donc pour les petits commerces, tout ça, donc c'est pas les solutions les plus appropriées pour le TPE classique. Donc c'est là où justement la solution Tap2Phone ramène de la valeur et transforme toute cette expérience.